Aujourd'hui, je sens ça. Non, mais blague à part, aimes-tu les animaux? J'aime les animaux. Je sens ton élément ici, là. Oui, mais j'aime ça. Bon, ils sont assez loin, c'est correct. Parce que monsieur est craintif. Oui, monsieur est un peu craintif. Mais un coup, mise en confiance, j'ai aucun problème. Ah bon? Aucun problème. Ah, est-ce que c'est en Comme par confiance, exemple, je suis là? très en confiance acceptable là, mais je suis de nature craintive avec les animaux. Ah, c'est vrai. Ouais. OK, on apprend quelque chose. Quel animal te ressemble le plus? Mon Dieu. Là, on a vu une petite imitation d'une girafe, là. Oui, effectivement. Je suis du genre un croisement entre la perdrix puis le chien saucisse à cause de ma grandeur Oui. et la perdrix parce que je me déguste bien avec des patates au four aussi quand vient l'automne. Mais je dirais... je ressemble peut-être un peu à Le grand-duc. Grand-duc ou grand fou, c'est fou, mais assez calme, tu sais, je regarde un peu partout aussi, j'observe. Je suis un observateur né, moi. Oui, contemplatif, pas vraiment sportif, c'est ce qu'il nous a dit. Oui, effectivement. J'apprivoise de plus en plus la nature, ainsi que ses cinéparcs et ses projets de condominium et de pavage. Qu'on va construire tout le tour ici de Refuge Pajot. J'ai des petites idées, là, je vais leur en parler, là. As-tu un animal chez toi? Oui, j'ai un chat. Ah, il paraît que c'est des personnes indépendantes qui ont des chats. Ah, Es-tu indépendant? Oui, je peux être indépendant. Je peux aimer rester seul, mais je peux aussi être dépendant aussi de toutes sortes de substances, comme... J'ai de la moulée ici, par exemple. C'est très utile, ça, ici, pour attirer... viens voir mon oncle. Mais ça se passe bien. J'avoue qu'un chat aussi, c'est indépendant aussi. Oui. Ça me laisse tranquille, puis... sauf que c'est quand même assez d'ouvrage, là. Oui, surtout quand tu pars comme aujourd'hui. Oui, c'est ça, je l'ai fait garder. Merci à ma voisine, d'ailleurs, qui le garde présentement, okay. Et on la salue. Bon, on va aller voir d'autres petits animaux. Oui. On va essayer justement de les apprivoiser. Ouais. Petite caresse de hibou, ça serait bien. Ah, c'est ça, c'est ça. Regarde, un cerf de Virginie. Un cerf de Virginie. On va l'émission. Elle n'a pas dit, elle n'a pas peur. Il a plus peur de toi que de peur de lui, je pense. Comment on fait? Est-ce qu'on a le numéro de téléphone de son gérant, je suppose? Approche-toi, Pierre. Allô? Vas-y. Pierre, tu peux... Non, mais je vais m'approcher, oui, je m'approche. Il n'y a pas de problème. Hey, c'est vrai que t'es direct. T'as peur de faire peur, c'est ça? Hey, deux craintifs ensemble, ça va être longtemps. Ah oui, t'es craintif, toi aussi, me semble. Non, je parlais plutôt de toi et de l'animal. OK. Viens voir, Pierre. Je fais de la télévision. Est-ce que vous me reconnaissez? Non, ça ne fonctionne pas du tout. Là, on va le lancer. Je pense que c'est plus facile comme ça. Vois-tu, c'est ça qu'il fallait faire. Hey. C'est impressionnant, c'est tout doux. Tu ne voulais pas qu'il s'éloigne. C'est pour ça que tu as agi comme ça? Oui, c'est ça. C'est pas parce que j'ai peur. Non, j'ai pas vraiment... j'ai pas tellement peur. Sauf que je vous revois tantôt. Non, mais gars... Tu seras même pas capable de grimper de toute façon. Oublie ça, là. Non, mais c'est pas si pire. Mais là, tu t'en vas où, là? Ben non, mais on sait jamais, là. Restons groupés, là. On est groupés, là. Tout peut arriver. OK, on va continuer l'entrevue comme ça. Oui. Mais je voulais t'en parler, justement. On dit que tu es craintif, mais tu as quand même le sens du risque parce que tu as quitté l'Abitibi pour te rendre à Montréal. C'est quand même un gros risque, ça. Mais j'avais tellement chassé dans mon jeune temps et fait la pêche très, très sauvage que j'étais armé quand même, inconsciemment, là, pour affronter... Bon, je pense qu'on dirait qu'ils nous aiment pas. Non, je niaise. Mais j'étais prêt à attaquer Montréal sans problème. À quel âge as-tu quitté l'Abitibi? J'ai dû... Moi, je me rappelle que j'étais en secondaire 4. Quel âge j'avais? 22, 23. 15-16 ans. Oui, c'est ça. J'ai eu la misère à terminer mon... Regarde, tu es en train de l'apprivoiser, là. Hey, c'est bon. Je pense que finalement, sais-tu que tu vas être bon quand on va rencontrer tantôt Michel? On va essayer de faire la même chose avec des loups. OK? Excuse-moi, je pense qu'on m'appelle au téléphone, je reviens tantôt. Pendant ce temps-là, on va aller rejoindre Patrick Brosseau qui s'entretient avec Michel pour en apprendre un peu plus sur le refuge Pajot. Le refuge Pajot, eh bien, c'est un terrain de près de 300 acres où un homme héberge une trentaine d'espèces d'animaux sauvages qui sont soit mal en point ou orphelins. Une fois remis sur pattes, ici c'est possible, eh bien, notre Noé des temps modernes les retourne à leur habitat naturel. Monsieur Pajot, écoutez, j'aimerais ça rentrer avec vous dans la cage au petit minou. Tu ferais t'enlèves ton manteau de fourrure. C'est promis, j'ai vraiment pas le goût de me faire mordre, moi, là. Écoutez, Monsieur Pajot, je sais que vous avez été trappeur pendant 30 ans. D'ailleurs, le manteau de loup que je portais tout à l'heure, c'est vous qui avez tué cet animal-là. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on change radicalement?
Ben, je vais dire, ils m'ont aidé longtemps, ça fait que c'est à mon tour à les aider, là. C'est pour ça que j'ai changé, puis faut que je change. Ben, c'est très bien. Écoutez, depuis quand le refuge Pajot existe? Ça fait 12 ans, là. 12 ans que le refuge existe. Et quelle est la période des visiteurs ici? C'est du 1er mai au 24 de juin, ça, c'est pour les groupes scolaires, puis du 24 de juin à l'an septembre, c'est pour le grand public, là. Quand vous dites groupe scolaire, ça veut dire qu'il y a un programme éducatif. Oui, c'est sûr qu'on a un programme éducatif. On a sur papier, comme je disais tout à l'heure, on a des petits livres à colorer pour les enfants les plus petits. Mais le programme éducatif, c'est le lynx qui sont là, les animaux vivants. Okay. Et ce lynx-là, je pense qu'il va être qui va retourner à son habitat naturel. Est-ce que c'est possible? Ben, pas ceux-là, pour loin. Là. On a 2 qui vont toujours rester au refuge. Puis il y en a un qui va partir voir cette semaine de la semaine prochaine. Ben, écoutez, M. Pajot, merci infiniment. Et c'est très beau ce que vous faites. Et vous, à la maison, bien, je vous encourage à venir faire un tour à Amos, ici, au refuge Pajot. Restez là. Après la pause, Pierre danse avec les loups. C'est Toyota ou chez Chomédé Toyota qu'il faut aller. C'est chez Chassé Toyota ou chez Chomédé Toyota qu'il faut aller. C'est chez Chassé Toyota ou chez Chomédé Toyota qu'il faut aller. C'est chez Chomédé Toyota ou chez Chassé Toyota qu'il faut aller. C'est chez Chomédé Toyota ou chez Chassé Toyota qu'il faut aller. Sachez que chez Chassé Toyota et chez Chomédé Toyota, c'est la garantie du meilleur prix. Chassé Toyota, rue Rachel, angle Saint-Hubert. Chomédé Toyota, boulevard Saint-Martin-Ouest, près de Curie-la-Belle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous êtes le jour, ben j'aimerais ça vous dire bonsoir quand même. Écoutez-les bien, là. Cet été, Boris présente au Théâtre du Manoir du Lac de l'Âge jusqu'au 28 août. Dernier été à Malade 2000, mesdames et messieurs, 2000. Une vraie thérapie par le rire. Oui, c'est une vraie bombe. Réservez-les maintenant au 8487 Au Théâtre du Manoir du Lac de l'Âge avec le groupe Boris, dernier été avant l'an 2000. Ben moi, je vais y aller. Ben moi aussi, ben belle gens. Pour la fête des pères, lancez un défi à votre père. Ou sur le circuit karting à Château-Richer. Pour participer, vous devez avoir plus de 16 ans. Inscrivez-vous par télécopieur avant le 18 juin au 624 8930. Regardez le grand journal les 11 et 18 juin pour connaître les gagnants. L'affrontement aura lieu le 26 juin sur le circuit karting Château-Richer. Les gagnants mériteront 4 laissez-passer karting Château-Richer et 4 billets pour les capitales de Québec. Lancez un défi à votre père pour la fête des pères. La vie, chérie, pour toute ma vie, toujours, et quand tu me souris, je te veux pour toute ma vie, chérie, la vie, Michelin, parce que les pneus, c'est important. ma vie. Tiens, Moko. Hop. Tiens, gars. Tiens, ouais. Tiens, Moko. Assis. Assis, Moko. Moko, assis. Assis, Moko. Moko. Tiens, Moko. Tiens. Tiens, Moko. Moko. Tiens, Moko. Tiens, Moko. Tiens, Moko. Tiens, Moko. Tiens. Tiens. Joe. Lui, ça a fait mettre le gaz. Vois-tu ça marque dans son cou, là, tiens, Moko. T'aimes pas ça, des petits chocolats? Mais comment ça se fait, une marque dans son cou? Ça, c'était un ours qui avait été pris petit. Non, Moko. Non, Moko. C'était un ours qui a été pris petit, puis il avait mis un collier, mais ils n'ont jamais régrandi le collier. C'est ça qui l'a dit. Alors, on est avec M. Michel Pajot. Je te présente, Pierre. Oui, ça va bien. Un bon moment pour présenter quelqu'un. Ça va très bien. Tiens, Joe. Mais là, vous me disiez, c'est la saison des amours. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop les déranger. Ben, tous les jours, je vais nettoyer pareil. Là. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, là, mais à tous les jours, on nettoie, puis je vais là-dedans. Puis la femelle, je la fais monter sur le toit parce qu'elle cherche à m'attaquer. Yep. Mais le mâle, il n'y a pas de danger. Là. Le mâle pèse combien? 700 livres à peu près. Là. Viens ici, Joe. Tiens, Joe, viens ici. Mais les animaux, vous les avez depuis la naissance? Oui, c'est des bébés ours. C'est des bébés ours que les gens ont tué les parents, puis ont récolté des petits bébés tout petits, puis ils les ont élevés pour faire, probablement, je ne sais pas pourquoi, là. Mais ils l'avaient attaché au bout d'une cabane comme des chiens, puis surtout à la femelle, regarde la marque. Ah, on voit la marque. Ils n'ont pas rendu le collier.
Il paraît que vous avez dit que c'est la femelle qui est la plus dangereuse. Ouais, c'est ça, c'est un peu hypocrite. Pas du mot. Non, pas du mot là-dessus. Mais c'est quoi le biscuit en particulier, vous donnez? C'est des espèces de petits biscuits à l'amande, des chocolats à l'amande. Ah oui, ils aiment ça. Je pense qu'ils n'ont pas de l'air aimer ça. Vous n'avez pas de succès aujourd'hui. Non, ça ne marche pas. Avez-vous réussi à les apprivoiser? Oui. Est-ce que vous allez les relâcher éventuellement dans la nature? Non, ceux-là, ils ne peuvent pas retourner. Pourquoi? Là. Parce qu'ils sont, tu as vu comment ils font, là, ils ont plus peu de robot. Là, si tu fais une menace, ça peut être dangereux. Là. Ah oui? Faut pas lui faire de menace. En nature, non plus, mais ils approcheront pas l'être humain, à moins qu'il y ait un parc ou des réserves. Okay. Faut pas faire de conneries avec un ours. Okay. Ben, on va aller en voir d'autres on pourra peut-être approcher à ce moment-là. Ouais, ben, on va aller voir d'autres choses que je vais emmener mon ami Pierre avec. Ouais. Oui, parce que Pierre est pas brave. Regardez, non, mais je suis très à l'aise. Pas de problème. Je suis très, très à l'aise. Ah, OK. Michel a plusieurs dons avec les animaux. Il paraît qu'il était capable de faire chanter les loups. Même. Comment tu fais ça? Je ne sais pas si c'était un don ou la communication qu'on fait depuis qu'ils sont bébés. Oui, tu as vraiment un langage avec les animaux. Oui. C'est un langage que j'ai habitué avec moi, là, puis c'est ceux qui me comprennent, puis je les comprends. On te regarde caler les loups. Belache! Hey, Belache! Ah ouais, Belache! Oui. OK. C'est beau, les pets. Ça donne des frissons, hein? C'est beau, les loups. Ils sont contents. Ah, ouais. On dirait que ça a l'air d'une plainte, tu vois, mais tu sais, c'est Pierre. Ils peuvent se faire le nom de famille aussi. C'est ça. Non, mais on dirait que c'est une plainte. Oui, c'est un chant triste. C'est triste, un loup. Chaque émission, on essaie toujours de faire participer l'artiste à une activité. Eh bien, la seule qu'on a trouvée ici, Pierre, ton poulet bon. Oui, très, très bon. Encore en vie. Et c'est peut-être plus après, non. C'est qu'on va te faire caresser les loups. Oui. Non, ça va, c'est vrai. Tous les loups le caresser. Bon, on va voir comment ça se passe. OK. C'est ça. Alors, je vous laisse entrer dans l'enclos. Moi, j'entre en premier. Ça a été bien agréable, Pierre? Oui, moi, je vais être moins drôle. Viens. Ah, mais ça va bien, là. Non, il n'y a pas de danger. Je vais mettre ça, là, pour être sûr que les loups, les tirent en masse et accrochent-les à pas de grillage. Et pour être sûr qu'il ne sortira pas, hein? OK, là, c'est barré, donc tout peut arriver. Viens, les loupettes. Les loups. C'est ça, je veux que j'aille avec toi? Oh, oui, viens. Viens, les loups. Viens, il y a un nouveau. de vrais loups, hein? Ah, ils ont peur un peu, là, tes nouveaux. Viens, loupette. Ils vont me sentir? Est-ce que je dois tendre les mains? Oui, mettre tes mains. Est-ce qu'ils peuvent sentir que j'ai peur? Non, c'est pas vrai. Ah, loupette. Lui, il est pas vrai, ça, hein? Viens, non, c'est nouveau, loupette, hein? C'est nouveau. Petit, ouais, t'es nouveau. Non, penche, il faut pas de danger. Allô? Petit loup. Oui, hein, tu laisses. Les loupettes, tiens. Alors ça, c'est... Ils ont peur un petit peu, t'es nouveau. Loup, petit loup. As-tu peur, Pierre? Non, ça va très bien. Non, ça va bien, il n'y a pas de problème. Allô? Viens. Oui, il n'y a pas de danger, Pierre. Le gars, il a montré des crocs, lui. Ah, c'est pas grave, ça. Ils vont genre... Ah oui, monte des crocs, loupette. C'est agréable. On est toujours sur nouvelle de Pierre Brachard, qui a été bouffé par les loups. Mais ça, c'est des petits bébés... les autres ont un an, c'est deux petites femelles. Ouais. Ils sont bien calmes, là. C'est le gros, je voulais qu'ils viennent, mais là, il n'y a pas de l'air à vouloir, là. Oui, il y a peur un peu. Un petit peu. C'est beau, loupette. Ils sont vraiment craintifs, ils ont peur de nous. Tiens. Oui, il commence à être chum. C'est beau, les loupettes. Alors, bonsoir. Ouais. Le mouton noir de la télé. Bon. Faut bien barrer ça, hein, c'est important pour le reste du Québec. Oui, c'est ça. Mais... Parce qu'il y en a deux en liberté, hein? Ben oui, il y en a deux qui viennent voir, là, ils se promènent de temps en temps. On t'avait pas dit ça. Non, c'est ça. On va peut-être les rencontrer sur le ça, c'est pour la fin. mais ce qui est bien, c'est vrai, on a vu qu'ils ont eu un peu peur de moi aussi. Alors, pour une fois, c'était l'inverse. Mais as-tu eu peur, sincèrement? Oui, un peu. Le cœur qui bat, là, c'est tout. Là, mais je sais qu'on est en de bonnes mains avec Michel. Puis c'est important de spécifier que si vous venez au refuge Pajot, vous n'aurez pas la chance de faire ça, hein? Non. Exclusivement pour toi. Vous pouvez les observer d'ici, mais déjà, c'est assez impressionnant. Là, ça a un regard un peu comme les grands-ducs qu'on a vus. Oui, c'est ça. On s'en va en voir un autre? Oui. Parfait. On va terminer notre visite en beauté parce qu'on va libérer un lynx qui a été pensionnaire pendant plus d'1 an au refuge. Comment a-t-il été amené au refuge Pajot? Ben là, c'est les agents de la faune qui l'ont emporté, qui l'ont endormi parce qu'il faisait des problèmes chez une ferme. C'est un lynx qui était malade, il avait des parasites.
Fait que là, il a été vermifugé, puis il y a eu des piqûres pour la rage, toutes ces choses-là pour le VT. Ah oui. Puis là, il est prêt à repartir. Est-ce que ça arrive qu'il y a des animaux qui reviennent? Ça arrive une couple de fois, surtout ces oiseaux. Mais ces animaux, c'est très, très rare. Là. Okay. Jusqu'à date, on n'a pas eu bien. Parce que j'imagine, moi, que les animaux doivent s'attacher à vous. Vous les nourrissez, vous leur donnez de l'affection, de l'amour. Ça doit être difficile, après ça, de les laisser aller, me semble. Des fois, c'est nous autres qui s'attachent plus que nous autres, on s'attaque à nous autres. Mais ça arrive. Mais des fois, c'est difficile, mais il faut le faire. Hein? Faut pas trop lui donner d'amour si on veut lâcher. Oui, justement. Ouais. Il y a un an comme ça, c'est rien, c'est qu'il a accumulé des hermèses aussi, alors il va pouvoir voyager loin. Oui. Alors là, on va soulever la couverte. Oui, c'est en plein ça. Oui, bien, moi, je vais aller faire chauffer le camion. On s'en voit tantôt. Pierre Brassard, espèce de momoune. OK. Là, c'est-tu toi qui ouvre la porte? Oui, OK, je vais essayer. Ben, je sais pas, on les deux en même temps? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais l'entendre, là. Ah, c'est beau. Je te laisse aller. Bien, petit. Vas-y, mon petit. Là, il y a un petit peu... Il a peur un peu, là. Hein? Il est un petit peu gêné, là. Yo! C'est un beau moment. Ah ben oui. Comment vous vous sentez? Bon, bien puis mal. Bien puis mal. Je vais dire, il peut être bien longtemps ou ça peut aller mal après. On ne sait pas. C'est sûr, pour lui, se débrouiller tout seul, il est capable. Oui. Pour se débrouiller tout seul, c'est... Vous avez peur qu'il soit capturé, c'est ça? Oui, c'est ça. Les grands prédateurs à deux pattes. Oui. C'est pas moi, ça? J'espère que c'est pas moi. Non, mais au moins... Il ne faut pas chasser. Non, mais il serait peut-être mort il y a un an. Ben, donc, vous lui avez donné un an, votre vie, en quelque sorte. Puis là, il y a encore peut-être pour longtemps, on ne sait pas. C'est ça. Il peut en avoir longtemps ici. C'est nos terres, ça fait que... Il peut bien toujours rester dans le même secteur bien longtemps. Ouais. Ici, il y a beaucoup de lièvres, il y a beaucoup d'affaires qu'il peut prendre lui-même. Ouais. Mais c'est vraiment beau ce que vous faites. Oui, bravo. Ah, oui, parce que c'est pas une expérience qui a été commandée par un ministère, c'est pas non plus une entreprise pour attirer les touristes. C'est vraiment... C'est ça, on faisait ça parce qu'on aime ça. Justement, c'est une passion qui s'est imposée au fil des années, puis vous réussissez à bien la transmettre. Ben, merci infiniment. Là-dessus, je vous invite à regarder les détails du concours. Bravo. Donnez du relief à vos vacances avec Viva. Grâce à Voyage CAA Québec, courez la chance de gagner l'un des 10 forfaits de 2 nuits pour 2 adultes et 2 enfants dans l'un des 5 villages animés Viva. Pour participer, regardez Parti pour l'été, remplissez le coupon de participation et répondez à une question piège publiée dans le cahier tourisme du Journal de Montréal, dans le cahier Week-end du Journal de Québec ou dans le magazine Éco-Vedette. Bonne chance! Motorisé Leblanc, le pionnier des véhicules récréatifs au Québec. Depuis près de 30 ans, Motorisé Leblanc vous offre un service exceptionnel avec une équipe de techniciens expérimentés. Newmar, Winnebago, Leisure Travel Vans, Royal Classic, Fleetwood, Citation, tous nos véhicules neufs ou usagés portent la garantie Leblanc. Salle de montre, service après-vente, pièces et accessoires. Achat, vente, location. Acheter chez Leblanc, c'est rassurant. Venez nous voir à Laval ou à Québec, 1-800-383-85-86. Quick Stick, le fond de teint le plus rapide et qui tient. Nouveau Quick Stick de L'Oréal, le fond de teint réinventé. C'est rapide et ça tient. Nouveau Quick Stick, il unifie délicatement, parfaitement. Son fini est doux comme de la poudre, jamais gras. Mon teint reste impeccable toute la journée. Vraiment. Pourquoi se compliquer la vie avec 1 milliard de fonds de teint? Essayez le nouveau fond de teint Quick Stick de L'Oréal. C'est rapide et ça tient. Parce que je le mérite bien. C'est vrai que c'est pas cher au marché aux puces chez Dan. Le marché aux puces chez Dan offre à vos enfants la chance de venir vendre leurs articles et jouets usagés pour seulement 10 $ par jour. Réservez une table à l'avance. Je suis allée hier. C'était bien trop cher. Du 17 au 20 juin, c'est la fête de l'eau à Saint-Romuald. 10 ans d'existence, ça se fête. Des activités pour tous les goûts et pour tous les âges. Animation continue sur le site et beaucoup de nouveautés. Il va faire chaud sous le chapiteau vendredi soir. Poisson d'avril et hommage à Shania Twain et Garth Brooks. Et la soirée fête de l'eau du samedi, souper spectacle familial avec Dan Bigra et grand feu d'artifice. Pour information, 839-3928. 10 ans, ça se fête. Du 17 au 20 juin, c'est la fête de l'eau à Saint-Romuald, une collaboration TQS Québec. Autorac, c'est le plus vaste choix de racks et de boîtes de toutes marques. Autorac, c'est maximiser votre espace pour des vacances confortables. Le support de vos loisirs, Autorac, au 900 Pierre-Bertrand. Notre spécialité,
les rares. La Chambre de commerce Beauport-Côte-de-Beaupré vous invite à sa grande foire commerciale les 17, 18, 19 et 20 juin. Dans le site enchanteur du parc de la Chute-Montmorency, la foire commerciale vous présente une cinquantaine d'exposants et des activités et spectacles pour toute la famille. Venez nous voir en vous procurant votre bracelet passeport en vente sur place et dans les restaurants McDonald's de Beauport et Sainte-Anne-de-Beaupré. La foire commerciale 1999 du 17 au 20 juin au parc de la Chute-Montmorency. Une fête à ne pas manquer. Bienvenue à l'émission Parti pour l'été. J'attends Patrick Brosseau qui s'entraîne pour le raid des conquérants. Hey, c'est bon! Yes! Oui! 1 kilomètre en 1 minute 2 secondes. Ah, j'en gagne, c'est pas pire. Ben écoute, j'aimerais te présenter mon nouvel ami qui est Yves Saint-Laurent. C'est la troisième... C'est la troisième édition cette année du Raid des Conquérants. Et Yves est à sa deuxième participation. Alors, c'est quoi, Yves, exactement, le Raid du Le Raid des Conquérants, Patrick et Chantal, c'est simple. C'est 5 jours, 4 nuits en forêt. C'est en Abitibi-Ouest. Et on va aussi sur les territoires de la baie James. Et là, on a toutes sortes d'aventures. Au début, c'est une initiation. On y va mollo. Ensuite de ça, l'eau à la ceinture, le cap du Viking, 30 mètres de hauteur. On doit grimper, se laisser suspendre avec notre bicyclette au-dessus d'une rivière. Wow. Plein d'aventures, mais c'est fait pour tout le monde. Ben, n'importe qui peut le faire, même toi. Même moi. Il peut avoir 14 ans. Oui, une base de forme, mais pour le restant, tout le monde est bienvenu. C'est ça. Même les filles. On manque de filles. Et c'est 300 km de long, hein? C'est quand même, il faut être en forme. De parcours. Oui. Et puis, ce qui est intéressant, il y a plusieurs forfaits, parce que c'est pas gratuit, hein, le Raid des Conquérants. Il y a, par exemple, le forfait Viking, qui est le plus dispendieux, où on n'a pas besoin d'apporter notre tente, et les gens montent notre camp. Alors, c'est quand même intéressant. Il y a aussi le moins cher, où les gens apportent même leur nourriture. Oui. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. Puis, il y en a aussi un petit forfait de 2 jours pour les gens qui n'auraient pas le temps de prendre une semaine complète. Et le forfait initiation. Le forfait famille qu'il y a aussi, ça c'est le samedi le 7 août. Et il y a aussi le concours, qui est la compétition qui est le 8 août, où on peut remporter des prix. Et il faut s'inscrire le plus rapidement possible parce que ça prend 100 personnes maximum. Alors, faut pas il y en a déjà beaucoup. Oui, il va manquer seulement que vous deux. Ah ben, on va peut-être y être. Alors, pour plus de détails ou encore s'inscrire, on compose le numéro qui apparaît au bas de l'écran. C'est parfait. Merci à tous les deux. Là-dessus, je vous invite à regarder la suggestion au Carnet Voyage Québec. Le Carnet Voyage vous propose aujourd'hui. Ne manquez pas à Drummondville le spectacle Les légendes fantastiques qui vous transporte dans le rêve et l'imaginaire. Pour plus d'informations, procurez-vous gratuitement le Carnet Voyage au comptoir des commerces suivants. De retour au royaume des animaux, en compagnie de Chantal Lacroix et ses nouveaux chroniqueurs. Oh mon Dieu, j'ai été contaminé par le domaine Pajot. Ça se peut pas. T'avais ta journée, Pierre. Oui, j'ai adoré. Merci. Merci, j'ai rencontré des loups, j'ai rencontré des grands-ducs, j'ai rencontré des maringouins, mais ça, c'est à l'occasion. Ça, c'est à l'occasion. Ils sont pas toujours là. Non, c'est très rare. Non, c'est vraiment une belle œuvre que celle de Michel Pajot, puis je vous invite à venir voir. Hein? Oui, tout à fait. Écoute, j'ai passé 2 belles journées en ta compagnie. Je voudrais immortaliser ce moment. Et comme c'est très bon, n'est-ce pas, pour prendre des photos Polaroid, et comme je t'invite à la prendre. Comme ça donne du lait et aussi du fromage. Alors, cheese! Bye-bye tout le monde! J'attends Patrick Brosseau qui s'entraîne pour le raid des conquérants. Pour plus de renseignements concernant les activités en Abitibi-Témiscamingue, composez le numéro suivant. Toute l'équipe de Parti pour l'été a été véhiculée par les motorisés Leblanc, a voyagé sur les ailes de Air Montréal et a été logée à l'hôtel Atmosphère. Vous êtes à l'antenne du réseau TQS. Oh,